بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue Inch'Allah nos cours sur la purification du livre du conseiller Al-Akhdari rahimahullah. On avait vu les obligations des ablutions, puis les sunnahs des ablutions, et enfin là on va voir dans ce cours les actes méritoires des ablutions, c'est-à-dire les fada'il al-wudu, les actes méritoires, ou bien les actes recommandés des ablutions, ou bien on peut dire les actes surérogatoires des ablutions, c'est des synonymes. Donc à ne pas confondre avec les sunnahs qu'on a vu au cours dernier. Et quelle est la différence entre les sunnahs, une sunnah et un acte recommandé? La sunnah c'est quoi? C'est une action que le prophète sallam a fait ou a dit, a incité à le faire, ou l'a fait de façon continuelle. C'est ça une sunnah. La sunnah c'est que comment on différencie entre un acte qui est dit sunnah et un acte qui est dit recommandé ou surrogatoire ou méritoire. Donc l'acte qui est dit sunnah, c'est un acte dont le prophète sallam a incité à le faire ou l'a fait lui-même de façon continuelle. Il l'a pratiqué de façon continuelle, cet acte-là, sans l'obliger, bien sûr. Sinon ce serait une obligation et non une sunnah. Tandis que les actes méritoires ou bien les actes recommandés, ou bien on peut appeler ça aussi les actes surérogatoires, c'est quoi? C'est une chose que le prophète sallam, c'est un acte que le prophète sallam a incité à le faire, car il y a une récompense derrière, mais il ne l'a pas fait de façon continuelle. Il est possible qu'il l'ait fait, mais pas de façon continuelle. Ou il ne l'ait pas fait du tout. Il peut inciter à une chose, il incite une chose, un acte à faire, dû à sa récompense, mais il ne le fait pas, par sagesse. Ou il le fait, mais pas de façon continuelle, contrairement au sunnah. Comme par exemple, al-rawatib, sunnat al-fajr, les deux rak'at qu'on fait juste avant la prière du subh. Ça c'est une sunnah. Pourquoi? Car le prophète sallam ne l'a pas rendu, il a incité à le faire, il les a faites de façon continuelle, mais il ne les a pas rendues obligatoires. Donc là on sait que c'est une sunnah. Pourquoi? Parce que le prophète sallam l'a fait, a perduré dans le fait de les faire. Donc là c'est une sunnah. Donc les actes méritoires, donc voilà, et pour différents, donc là le fait qu'on dise que tel acte est sunnah, ça veut pas dire qu'on le délaisse. Oui, comme on a dit par exemple que le rinçage de la bouche ou bien l'aspiration de l'eau par le nez ainsi que son expiration, tout ça c'est sunnah, on a dit. Mais ça veut pas dire que le fait que c'est sunnah je le fais pas, je le délaisse volontairement. Non. Les savants ils disent quoi? Les malikites ils disent, comme l'imam Shatibi, l'imam Qurtubi, rahimahullah, qui est un grand savant malikite, et aussi exagète du Coran, il dit que celui qui persiste dans le délaissement des sunnahs, ça c'est les malikites qui disent ça, celui qui persiste dans le délaissement des sunnahs, cela entachera sa religion et il pourra même prendre des péchés s'il les délaisse par négligence et refus. Cela sera considéré comme de la dépravation et un entachement à sa religion. Et leur preuve c'est quoi? De ne pas délaisser les sunnahs, c'est-à-dire par exemple dans les ablutions ou bien dans la prière aussi, comme par exemple le rinçage de la bouche, le rinçage du nez,
essuyage des oreilles, tout ça, on a dit que c'était des sunnahs et non obligatoires. Mais le fait de les délaisser va entacher la religion de la personne. Le fait de les délaisser volontairement va entacher la religion de la personne. Elle va avoir des péchés. Et leur preuve, c'est quoi? Ils disent que le prophète sallam a dit: celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Voilà. Et les compagnons, les premiers et ceux qui les ont suivis étaient assidus aux sunan, comme ils étaient assidus aux obligations, sans faire de différence entre elles, pour ne pas perdre leur récompense. Donc ça, c'est l'avis des malikites. C'est pas parce qu'on dit qu'une chose est sunna dans les ablutions, comme le rinçage de la bouche, du nez, l'essuyage des oreilles, qu'on ne les fait pas. Le but de dire ça c'est sunna et ça c'est obligatoire, c'est pour c'est-à-dire c'est pour distinguer. C'est pour distinguer lors d'un oubli, par exemple. Lorsqu'on oublie, est-ce que là je dois refaire mes ablutions ou pas? Si j'ai oublié une obligation, je la refais pas. Si j'ai oublié une obligation, je refais mes ablutions. Ou je lave le membre oublié comme on a cité, en le cas, suivant les cas, dans le cours précédent. Tandis que si j'ai oublié une sunna, mes ablutions sont valides. Je ne suis pas obligé de la faire si j'ai en cas d'oubli. Et en rien, je recommence mes ablutions. Donc ma prière est valide. C'est ça le but, de distinguer entre les obligations et les sunnas. C'est pas le but de délaisser les sunnas. Ah, c'est sunna, bah là je le fais pas alors. Non. Comme on a dit, les malikites, ils disent celui qui persiste dans le délaissement des sunan, par exemple, il persiste dans le délaissement du rinçage de la bouche. Il dit que c'est sunnah, là je le fais pas. Ou dans le rinçage du nez, ou des oreilles. Ça va entacher sa religion, il va avoir des péchés. Le prophète sallam dit quoi? Celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Donc le but de distinguer entre cet acte-là est obligatoire et celui-ci est sunna et l'autre est surérogatoire ou recommandé, c'est pour distinguer lorsqu'il y a un oubli, par exemple, dans l'adoration. Est-ce que je dois refaire mes ablutions ou pas? Est-ce que je dois refaire ma prière ou pas? Parmi les buts, de faire la distinction entre obligation et sunna et acte recommandé. Donc là, on va voir les actes méritoires. Et les actes méritoires, donc celui qui les fait a une récompense, et celui qui les délaisse n'a rien du tout. Contrairement au sunna, chez les malikites, dans les ablutions. Celui qui les fait, il a une récompense, et celui qui ne les fait pas, ses ablutions sont valides, mais avec des péchés, s'il persiste. Tandis que les actes méritoires, s'il les fait, il a une récompense, il a la récompense, et s'il ne les fait pas, il n'a rien du tout. Donc l'auteur dit, les actes méritoires sont tasmiya. La première, la tasmiya, c'est-à-dire de dire bismillah, bismillah, en commençant les ablutions. Conformément au hadith du prophète sallam, où il dit le hadith, il n'y a pas d'ablution pour celui qui ne prononce pas le nom d'Allah. Il n'y a pas d'ablution pour celui qui ne prononce pas le nom d'Allah. Et à la kulli hal, ce hadith il est faible. Ce hadith est faible, mais les savants ont dit que il est recommandé, c'est parmi les actes méritoires, ou recommandé de faire la tasmiya, de dire bismillah au commencement de l'odu. Deuxième acte méritoire ou acte recommandé, siwak, se brosser les dents avec le siwak. Donc ça c'est un acte méritoire. Au vu des nombreux hadiths qui incitent à l'utilisation du siwak, le prophète sallam dit dans un hadith aussi authentique, si je ne craignais pas de mettre dans la gêne ma communauté, je lui aurais ordonné l'utilisation du siwak avant chaque ablution. Et dans un autre hadith authentique aussi, avant chaque prière. Donc il est recommandé d'utiliser le siwak
lors des ablutions. Soit avant les ablutions, soit juste avant de faire le rinçage de la bouche. On a le choix. Et si une personne n'a pas de siwak, elle peut faire avec une brosse à dents, par exemple. Ou bien avec son doigt aussi, comme Ibn al-Hajib, le grand savant malikite, dans son livre Jami' al-Ummahat, qu'on avait cité dans les cours de préparation du fiqh. Il dit que le musulman, s'il n'a pas de siwak, il peut utiliser ses doigts. Pourquoi? Car les doigts va concrétiser justement l'objectif du siwak, c'est-à-dire de nettoyer les dents. Donc on peut utiliser les doigts en cas d'absence de siwak. Ah oui, j'ai oublié aussi par rapport aux sunan, au début de l'audio j'ai oublié de préciser, les sunan, comme on a dit, ce n'est pas à négliger, car si la personne persiste dans leur délaissement à des péchés, même si ses ablutions sont valides, vu qu'il n'a pas délaissé une obligation, mais on peut les délaisser en cas de besoin. Je précise ce que j'ai oublié de dire, en cas de besoin, par exemple, oubli, une personne a oublié, il n'y a pas de problème. En cas de maladie, en cas de manque d'eau, une personne elle a une faible quantité d'eau, elle ne peut pas se permettre de faire les sunan. L'eau qu'elle a devant elle, c'est suffisant juste pour faire les obligations. Tout ça, c'est des excuses valables. Ou l'oubli, etc. Ou l'ignorance aussi. Là, il n'y a pas de problème. Et si là, on parle de délaisser volontairement, sans excuse valable. Revenons aux actes méritoires. L'auteur dit le deuxième et troisième lavage du visage et des mains, c'est-à-dire le deuxième et troisième lavage dans les ablutions. Donc le fait de faire le deuxième ou troisième lavage lors des ablutions est une sunna. Et le fait de le faire une fois, les savants sont unanimes que l'obligation est faite. Si la personne fait ses ablutions une seule fois, sans faire le deuxième lavage et le troisième lavage, ces ablutions sont valides. Pourquoi? En vertu du verset qu'on a cité dans le cours précédent. Allah il dit: ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles, etc. Donc là, Allah Azza wa Jal, il n'a pas cité de nombre. Le législateur a montré qu'une seule fois répond à l'obligation. Il n'a pas déterminé l'obligation par un nombre. Donc là, on comprend que le fait de le faire une seule fois répond à l'obligation. Et aussi dans le hadith d'Ibn Abbas, où il dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions une fois. Mais par contre, le fait de le faire 2 fois ou 3 fois est une sunna, comme on sait, comme on l'a su, conformément au hadith d'Abdullah ibn Zayd qu'on a cité au cours précédent, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions 2 fois, dans ce hadith là qu'on avait cité. Il y a aussi le hadith de Uthman, le grand compagnon, dans sa description de la manière de faire les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant qu'il l'a fait 3 fois. Donc le fait de le faire 2 fois ou 3 fois est un acte recommandé, là, acte méritoire. Et ce ne sera pas une sunna, parce qu'on a dit que la sunna, c'est quoi? C'est le fait que le prophète sallam a fait cette chose-là de façon continuelle. Et là, ce n'est pas de façon continuelle. Des fois, il l'a fait 1 fois, des fois 2 fois, des fois 3 fois. Donc on dit là, on appelle ça un acte méritoire ou un acte recommandé. Tandis que l'essuyage ne se fait qu'une seule fois, car on n'a pas de preuve authentique que le prophète sallam a essuyé sur sa tête plus d'1 fois. Donc là, on parle du lavage, non de l'essuyage. Et si la personne a lavé son membre, par exemple 1 fois, mais qu'elle l'a mal lavé, il restait une partie du membre qui n'a pas été touchée par l'eau,
et qu'elle le fait une deuxième fois, donc ce lavage-là, le deuxième lavage-là, est considéré comme le premier lavage, comme un premier lavage. Pourquoi? Car le premier a été mal fait. Une partie du membre n'a pas été touchée. Donc le fait que la personne refasse le deuxième lavage sur celui-ci est considéré en réalité comme le premier. Pour que ce soit considéré comme un deuxième lavage, il faut absolument que le premier lavage atteigne, son eau atteigne la totalité du membre, sans en laisser une partie. Il faut faire attention aussi. C'est pour ça aussi qu'il vaut mieux le faire au moins 2 fois. On ne sait jamais. Si la personne, admettons qu'elle n'a pas touché un membre, un endroit, si elle est sûre, il n'y a pas de problème. Par précaution, admettons qu'elle n'a pas, l'eau n'a pas atteint une partie de ce membre-là, le fait qu'elle fasse un deuxième lavage va rattraper ce manquement-là, qui sera considéré comme le premier lavage ici. Puis l'auteur dit Walbuda'atu bimuqaddami ar-ra's. Quatrième acte méritoire des ablutions, commencer du front en s'essuyant la tête. Commencer du front en s'essuyant la tête. Car on a dit parmi les obligations, c'est de s'essuyer la tête. Parmi les sunnas, on a dit, c'est le fait de faire un deuxième trajet. Et parmi les actes méritoires ici, le fait de commencer l'essuyage de la tête par le devant. C'est-à-dire que le musulman commence l'essuyage de sa tête par le devant. Conformément au hadith d'Abdullah ibn Zayd ibn Asim qu'on a cité au cours précédent, selon lequel le prophète sallam a essuyé sa tête avec ses deux mains. En y faisant un aller-retour, il a commencé le devant de sa tête. Il a commencé par le devant de sa tête, en allant jusqu'à sa nuque. Donc là on voit, il a commencé par le devant de sa tête en allant jusqu'à sa nuque. Puis il a ramené ses deux mains à l'endroit par lequel il avait commencé. Puis il a lavé ses deux pieds, comme on avait cité. Donc là, parmi les actes recommandés ou méritoires, le fait de commencer l'essuyage par le devant de la tête jusqu'à la nuque. On peut commencer par la nuque jusqu'à arriver au devant de la tête. Du moment que l'essuyage est fait, c'est pas un problème. Mais ce qui est recommandé ici, c'est de commencer par le devant de la tête jusqu'à la nuque, conformément à l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on peut commencer par la nuque et jusqu'au devant de la tête, et après revenir aussi, après du devant jusqu'à la nuque. L'essentiel, c'est que l'essuyage soit fait, c'est ça qui compte, même si on fait un seul trajet. Après on a distingué entre l'obligation, les sunnas et l'acte méritoire ici. Cinquième acte méritoire des ablutions, faire les sunan dans l'ordre. C'est-à-dire, il est recommandé d'ordonner les sunan entre elles, autrement dit en faisant passer le lavage des mains jusqu'au poignet sur le rinçage de la bouche, et de faire passer le rinçage de la bouche sur l'aspiration de l'eau par le nez, par les narines, et ainsi de suite. Et cela conformément aux ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci est recommandé. C'est un acte méritoire. C'est-à-dire la non-abondance de l'eau utilisée lors des ablutions. Autrement dit, éviter le gaspillage. En vertu de la parole d'Allah, où il dit وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Conformément au hadith de Anas, où il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions avec un seul moud. Il faisait ses ablutions avec un seul moud. C'est-à-dire, le moud, c'est quoi? C'est un récipient qui équivaut à la quantité de ce que peut rassembler deux mains réunies. Parce que tu rassembles tes deux mains réunies et tu mets par exemple de l'eau à l'intérieur, tu remplis tes deux mains. Bon, bien sûr c'est des mains qui sont
qui sont ni trop grosses ni trop petites, des mains moyennes, c'est-à-dire normales. Lorsque tu réunis ces deux mains-là, la quantité d'eau réunie dans ces deux mains-là, c'est cela le moud, cette quantité-là. Le prophète sallam faisait ses ablutions avec cette quantité-là d'eau, qui équivaut à peu près à une canette de soda, à peu près. Un petit peu moins quand même. Un peu moins qu'une canette de soda. N'allez pas faire vos ablutions avec ça. Avec du soda, c'est un exemple. C'est-à-dire avec de l'eau. Et donc voilà. Et aussi, il y a le hadith du prophète sallam que le prophète sallam est passé un jour devant Sa'd, le compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas, alors que celui-ci faisait ses ablutions. Le prophète sallam lui dit: qu'est-ce que c'est que ce gaspillage-là? Donc Sa'd lui répondit: il y a un gaspillage dans les ablutions. Le prophète sallam lui dit: oui, même si tu te trouves sur le bord d'un fleuve. Après, à la kulli hal, cette chaîne de transmission est faible du hadith. On a un hadith authentique où le prophète sallam dit: il y aura dans cette communauté des gens qui transgresseront dans les ablutions et les invocations. Il y aura dans cette communauté des gens qui transgresseront dans les ablutions et les invocations. Donc, ce qui est voulu par là, c'est-à-dire c'est de ne pas gaspiller, même si on utilise plus qu'un moud, plus que la quantité que le prophète sallam utilisait. L'essentiel, le plus important, c'est de ne pas gaspiller, parce que ça dépend de la situation de la personne. Tout dépend de la situation de la personne et ses besoins. C'est peut qu'elle aura, à ce moment-là, elle aura plus besoin d'eau, ou cette personne-là, vu qu'elle est plus corpulente que l'autre, donc elle aura aussi plus besoin d'eau que l'autre, parce qu'elle est plus corpulente, plus grande, etc., etc. Parmi les différentes situations, les besoins des gens, etc. Donc ce qui compte, c'est de ne pas gaspiller. Ça fait partie des actes méritoires de ne pas gaspiller ou de laisser couler l'eau sans besoin, etc. L'auteur dit, dernier acte méritoire: laver les parties droites avant les gauches dans les ablutions. C'est-à-dire le commencement par la droite, conformément au hadith de Aïcha qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite, en mettant ses sandales, en se coiffant les cheveux, en faisant ses ablutions et en tous ses actes. Il en est aussi de même pour les hadiths cités plus précédemment, sur la façon du prophète sallam de faire ses ablutions, comme celui cité de Abdullah ibn Zayd ibn Asim qu'on avait cité, et d'autres, qui rapportent tous la priorité de la droite sur la gauche lors des ablutions. Aussi, on a un hadith de Abu Huraira que le prophète sallam dit: lorsque vous vous habillez ou lorsque vous faites vos ablutions, commencez par la droite. Et ça, c'est une règle. Donc les savants, ils ont dit quoi? Ils ont déduit une règle ici, que dans la charia, on a la règle que dans le cadre du respect ou de toutes choses qui sont honorées, comme le port d'habits, des pantalons, de chaussures, entrer dans la mosquée, l'utilisation du siwak, le fait de se tailler les ongles, les moustaches, coiffer ses cheveux, l'épilation des aisselles, le rasage de la tête, lorsqu'on fait la salutation à la fin de la prière, le lavage des membres concernés par la purification, lorsqu'on sort des toilettes, lorsqu'on mange, on boit, lorsqu'on serre la main, on se serre la main, lorsqu'on touche la pierre noire de la Kaaba, qu'on fait le tawaf, etc. Il est recommandé de commencer par la droite, parce que ces choses-là sont des choses respectueuses et honorables, contrairement aux choses qui ne sont pas respectueuses ou honorables, comme par exemple l'enlèvement des habits, sortir de la mosquée,
laver ses parties intimes après un besoin, etc. Là ici il est recommencé de commencer par la gauche. Et tout cela en raison de la noblesse de la droite et de son honneur. Il est recommandé de passer les doigts entre les orteils. Donc parmi les recommandations lors des ablutions, c'est de passer son doigt entre les orteils. Et pourquoi c'est recommandé, pas obligatoire? Car ils disent que les orteils d'un seul pied, les 5 orteils d'un seul pied, sont considérés comme un membre. Pourquoi? Car ils sont collés. Vu qu'ils sont collés, par facilité, on les considère comme un seul membre. Donc il n'est pas obligatoire de passer ses doigts entre les doigts de pied, les orteils. Vu que c'est considéré comme un seul membre. Le fait de tous les mouiller d'un coup, c'est suffisant. Mais il est recommandé et préférable de passer son doigt entre les orteils. Et aussi conformément au hadith du prophète sallam, il y a un hadith qui rapporte que le prophète sallam a passé son petit doigt entre ses orteils lors des ablutions. Il est obligatoire de passer les doigts dans la barbe légère et non pour la barbe épaisse dans les ablutions. Donc il est obligatoire de passer ses doigts entre la barbe légère et non la barbe épaisse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'une barbe légère? Les malikites ils disent, les savants, ils disent que c'est la barbe qui laisse apparaître la peau. Toute barbe qui laisse apparaître la peau derrière, c'est considéré comme une barbe légère. Donc il est obligatoire de passer ses mains entre pour que l'eau atteigne la peau. Et la barbe épaisse, c'est celle qui justement ne laisse pas apparaître la peau. Donc il n'est pas ici obligatoire de passer ses mains entre les poils lors du lavage du visage dans les ablutions. Il suffit de passer sa main sur la barbe. Et pour le rousl, cela sera obligatoire même si elle est épaisse. Donc pour le rousl, il est obligatoire de passer ses mains dans sa barbe, faire rentrer les mains dans la barbe, qu'elle soit épaisse ou légère. Et sur ce, on a fini avec les actes méritoires recommandés des ablutions. Wallahu a'lam wa sallallahu